C'est encore une mauvaise nouvelle pour l'industrie automobile. Ford annonce la suppression, écoutez, de 7 000 emplois dans le monde. André, le constructeur veut faire des économies. Des économies substantielles de 600 millions de dollars, Michel. Alors, effectivement, on n'a pas beaucoup de détails sur où les postes seront coupés. On parle d'environ 2400 postes en Amérique du Nord. Ça veut dire donc Canada, États-Unis, Mexique. Il y a déjà des gens qui sont partis, qui ont pris, par exemple, des programmes de départ volontaire. Dès les prochains jours, il y a à peu près 500 employés au Canada, aux États-Unis, qui devraient être avisés qu'on supprimait leurs postes. Selon Ford, ce sera essentiellement donc des postes dans la bureaucratie. On veut réduire le nombre de cadres et donc c'est déjà en marche. Et il y aura aussi donc des départs volontaires et des mises à pied, un peu des deux. Vous savez qu'au Canada, on compte environ 7000 employés de Ford, essentiellement à l'usine d'assemblage d'Oakville en Ontario. Et tout ça fait partie d'un vaste plan de restructuration qui avait été annoncé l'automne dernier, d'ailleurs, par le président directeur général Jim Hackett. Il dit qu'il faut faire de Ford un groupe plus agile, qui peut réagir plus rapidement. Et il y a déjà des postes aussi qui ont été supprimés en Allemagne. Il y a des fermetures d'usines annoncées en Russie, en Europe et au Brésil. André, en fait, c'est toute l'industrie automobile là, qui est en pleine transformation à l'heure actuelle. Le marché de l'automobile change vraiment à la vitesse grand V, si vous pouvez me permettre cette expression, Michel. Donc, oui, il y a General Motors aussi qui a annoncé l'automne dernier la suppression de 8000 emplois. On coupe là aussi dans la bureaucratie, dans le nombre de cadres. Vous savez, le marché change parce que, évidemment, il y a les véhicules électriques qui sont de plus en plus populaires, la voiture autonome aussi, il y a beaucoup de développement de ce côté-là, et il y a l'autopartage aussi, donc, ce qui fait que le marché est en transformation. Les entreprises doivent s'adapter et Ford, selon les experts, avait peut-être un petit peu de retard justement dans ce processus de transformation. C'est intéressant de voir les réactions maintenant. Merci beaucoup, André. Au revoir.